Deuxième vidéo consacrée au thème 2 d'Histoire, l'Amérique et l'Europe en Révolution, des années 1760 à 1804. Cette vidéo est consacrée à la leçon 2, les retentissements de la Révolution américaine. En 1763, c'est la fin de la guerre de 7 ans, et les conséquences sont nombreuses. D'abord, la prise de Québec par les Anglais provoque l'éviction des Français d'Amérique du Nord. Ensuite, les caisses du Royaume de France et d'Angleterre sont vides. Les Anglais décident donc de faire payer les colonies d'Amérique à coups d'impôts et de droits de douane. Les Anglais centralisent alors leurs services douaniers à Boston, et 2 compagnies de soldats anglais débarquent pour les protéger. Ces compagnies n'hésitèrent d'ailleurs pas à tirer sur les mécontents. C'est le début des contestations. Car les Américains refusent de payer des impôts qu'ils n'ont pas votés. Ils n'ont d'ailleurs aucun représentant au Parlement britannique pour faire entendre leur voix. En outre, beaucoup d'Américains veulent des nouvelles terres. La seule solution est d'en gagner contre les Amérindiens. Or, la proclamation royale de 1763, délivrée par le roi George III, interdisait aux colons américains de s'installer à l'ouest d'une ligne de partage le long de la chaîne de montagnes des Appalaches. Le roi d'Angleterre garantissait ainsi la protection des peuples indiens. Mais cela n'était pas dans l'intérêt des colons américains. Dans ce contexte, le 16 décembre 1773, des manifestants américains déguisés en indiens jettent à la mer toute une cargaison de thé que l'Angleterre s'était autorisée à vendre sans payer de taxes. Cet événement restera dans l'histoire comme la Boston Tea Party. L'ingérence anglaise dans les affaires américaines, ainsi que les idées nouvelles de liberté inspirées des Lumières, soufflaient sur les braises de la colère. La révolte devint peu à peu générale. Ce fut le début de la guerre d'indépendance américaine. Les Anglais acceptèrent la guerre et la perdirent. En problématique, nous verrons quelles ont été les conséquences de la Révolution américaine. Le 4 juillet 1776, le Congrès américain adopte la Déclaration d'indépendance rédigée par Thomas Jefferson. Ce texte proclame des droits naturels fondamentaux, la liberté et la recherche du bonheur. Le gouvernement est lié par un contrat avec le peuple qui l'a élu. Le gouvernement permet aux citoyens de dépasser l'état de nature et s'engage à défendre la liberté de son peuple. Notons par contre que ni les femmes, ni les Amérindiens, ni les esclaves ne sont considérés par ces droits naturels. Les anciennes provinces anglaises deviennent des États qui forment une union. Les États-Unis d'Amérique naissent ainsi en 1781. En 1787, la nouvelle Constitution américaine affirme la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. En parallèle de ces évolutions politiques, George Washington mène la guerre contre l'Angleterre et la gagne avec l'aide de la France. En effet, Benjamin Franklin s'était rendu à Versailles pour demander le soutien de Louis XVI. George Washington devient ainsi le premier président de la République des États-Unis. Pour la première fois, un État devenu indépendant
s'est servi de l'héritage des Lumières pour construire un nouveau modèle politique. Durant cette guerre, de nombreux Français, comme le marquis de Lafayette, furent envoyés par la France pour se battre aux côtés des Américains. Ils rentreront en France avec l'idée qu'un changement est possible.